Bonjour, je suis le docteur Vincent Timarine, je suis chef de clinique assistante en psychiatrie et en addictologie dans le service du professeur Lançon. Je vais vous présenter le cours sur l'affirmation de soi. Ce cours est un cours obligatoire pour valider le module optionnel de thérapie comportementale et cognitive. L'affirmation de soi nous permet de mieux comprendre les réactions de nos patients et de les aider dans leur quotidien. La gestion des émotions est plus facile si on a une meilleure connaissance de l'affirmation de soi. Avoir des connaissances dans ce domaine a un intérêt dans notre propre pratique. Elle permet de mieux s'affirmer dans nos relations patients-soignants. Dans l'analyse fonctionnelle, on revient toujours au problème, à la situation, mais également à la relation entre les personnes. Le cours s'articulera en plusieurs parties. Dans la première vidéo, nous exposerons les généralités sur l'affirmation de soi. Dans une deuxième vidéo, nous traiterons des techniques plus spécifiques pour faire une demande et répondre à une demande. Dans une troisième vidéo, nous expliquerons comment faire un compliment et comment recevoir un compliment. Enfin, dans une dernière vidéo, nous expliquerons les techniques pour faire une critique et y répondre. Tout d'abord, le manque d'affirmation de soi n'est pas un diagnostic, mais un concept psychodynamique. L'intérêt de l'affirmation de soi, c'est de se sentir mieux en exprimant plus, d'essayer d'instaurer de bonnes relations avec les autres pour une bonne communication, c'est respecter l'autre. Avoir gain de cause, c'est la cerise sur le gâteau. L'entretien motivationnel a également sa place. Il est important de situer où en est votre patient dans sa volonté d'être plus affirmé. Mais avant cela, il faut qu'ils acquièrent des connaissances. C'est la psychoéducation. L'affirmation de soi peut se retrouver altérée dans un ou tous les domaines des interactions sociales. Pour les interactions dites sociales, comme par exemple faire une demande à un passant dans la rue ou à un commerçant. Dans le cadre professionnel, dans les relations amicales et ou dans les relations intimes familiales. Ce sont donc les 4 pieds d'une chaise. À la question « Faut-il toujours être affirmé ?» la réponse est non. C'est situationnel, toujours recontextualisé. Je viens vous voir car je suis agressif, c'est faux. Être agressif n'est pas un trait de personnalité mais un comportement. Il faut remettre les choses dans son contexte. Un comportement, c'est une manière d'agir, ce que vous faites dans un contexte donné. Une personnalité, c'est la manière d'être. Ainsi, il faut être affirmé dans 80% des situations du quotidien, passif dans 15% et agressif dans 5% de vos interactions. En fonction de votre interlocuteur, la fréquence de votre comportement peut changer. Il est normal, dans plus de 15% des situations, d'être passif face à un supérieur hiérarchique dans votre cadre professionnel. L'affirmation de soi est une interaction qui fait toujours intervenir au moins 2 personnes, vous et les autres. Il faut toujours recontextualiser la situation. Il y a 3 types de communication. La demande, qui a donc une valence neutre, la critique, qui a une valence négative, et le compliment, qui a, quant à elle, une valence positive. Ces 3 types de communication marchent dans les 2 sens. Vous serez donc émetteur et receveur. Il y a 6 modes de communication. Vous pouvez donc faire une demande, émettre une critique ou faire un compliment. Vous pouvez également répondre à une demande, à une critique ou à un compliment. Ce sens est en général plus difficile à travailler car il vous est imposé par l'autre et vous ne pouvez pas choisir le moment pour y répondre. Vous ne pouvez donc pas contrôler l'exposition. Pour chaque mode de communication, la personne pourra accepter ou refuser, mais également pourra interagir en étant affirmé, passif ou agressif. Il est fréquent que les patients passent du mode passif au mode agressif sans passer par le mode affirmé. Dans les prochaines vidéos, nous allons apprendre à émettre ou répondre de manière affirmée à l'interlocuteur. Le langage verbal est très important, mais on verra qu'il ne fait pas tout. Dans la construction même de votre phrase, vous pouvez exprimer vos droits et vos désirs, mais également ceux des autres. Une construction affirmée sera un équilibre entre les deux. Lorsque vous êtes passif, les droits et désirs des autres sont plus importants que les vôtres. Lorsque votre comportement est agressif, vos droits et désirs prévalent sur ceux des autres. Le langage non verbal est également important. Il se compose du contact visuel, des mimiques faciales,
de votre posture générale et de la distance entre vous et votre interlocuteur. Une personne qui adopte un comportement affirmé aura un contact visuel présent sans être intrusif. Il sera calme et détendu, aura une posture tonique et posée, et une distance interpersonnelle respectueuse, environ une longueur de bras. Un comportement passif se caractérise par un regard fuyant, un visage figé et peu expressif, une posture qui manque de tonicité et une longue distance interpersonnelle. Enfin, un comportement agressif se remarque par un regard insistant, un visage tendu, une posture crispée et une distance avec son interlocuteur trop proche, trop intrusif. Le langage paraverbal est la dernière composante de la communication. Elle se compose du volume de votre voix, du timbre, du débit verbal et de votre articulation. Le plus souvent, une meilleure affirmation de soi se traduira par des changements notables dans ces trois registres. Le volume. Les personnes qui ont un comportement passif ont souvent une voix trop faible, on ne les entend pas. S'entraîner avec un magnétophone à lire un texte plusieurs fois d'affilée, de plus en plus fort, est un bon exercice. Ralentir le débit est un bon moyen d'adopter un comportement plus affirmé. Pour cela, il est possible de compter mentalement 1 à 2 secondes à chaque fin de phrase et respirer en rentrant le ventre avant de commencer la phrase suivante. Afin d'apprendre à avoir un contact visuel lorsqu'on interagit de façon trop passive est important. Il est possible d'avoir recours à la vidéo ou à des amis qui seraient donc alors des co-thérapeutes bienveillants. S'il est trop difficile de regarder votre interlocuteur dans les yeux, vous pouvez vous entraîner à le regarder entre les sourcils. Votre interlocuteur ne pourra pas faire la différence. Faites le test après cette vidéo avec un ami. Dans ce tableau, il est résumé les différents types d'attitudes possibles en étant affirmé, passif ou agressif. Un exemple. Un enfant demande du sel à table à ses parents. Vous pourrez demander le sel en étant affirmé. Peux-tu me passer le sel, s'il te plaît? Ou en étant agressif. Passe-moi le sel! Ou encore en étant passif. Si cela ne te dérange pas trop, est-ce que tu peux me passer le sel? Vous pouvez alors répondre à cette demande en acceptant ou en refusant la requête dans chacune de ces trois attitudes. Face à une demande agressive, vous pouvez accepter de lui donner le sel en étant vous aussi agressif. Tiens, me voilà ton sel. Ou refuser. Il est hors de question que je te passe le sel. Vous pouvez accepter de lui donner le sel de manière passive. Oui, bien sûr. Vous pouvez refuser de lui donner le sel en étant affirmé. Je comprends que tu sois énervé, mais je ne passerai pas le sel si tu es aussi agressif. Peux-tu reformuler la question plus calmement? Cela permettra qu'on puisse te donner le sel. Les techniques de thérapie comportementale et cognitive marchent très bien. Il est important de faire avec votre patient de la psychoéducation comme nous venons de le faire. L'analyse fonctionnelle et les tâches à domicile permettront une bonne observance des comportements. Vous devez faire avec votre patient des jeux de rôle avec un feedback des situations. Entre les séances, votre patient devra s'exposer de manière hiérarchique dans la mesure du possible. Enfin, un travail cognitif pour le comportement passif est souvent nécessaire car il y a un problème, leurs petites voix intérieures leur interdisent de s'affirmer. Je vous recommande ces 3 ouvrages. Je vous remercie de votre attention.